Alors, est-ce que l'on peut observer que chaque émotion, c'est en réalité une façon pour l'ego de repousser le bonheur à plus tard? Si on prend par exemple la fierté, l'ego dit, lorsque je serai approuvé, alors je serai heureux. Un exemple, tu vas dans un beau restaurant et d'un coup tu peux voir que tu commences à te tenir un peu plus droit, à essayer d'être bien envers les autres pour pouvoir être approuvé. Et le moment où ça arrive, que tu te sens approuvé, alors tu te relâches, tu te dis « Ah, je me sens bien ». Mais idem lorsque tu vas dans une soirée, tu rencontres des inconnus et tu peux pas t'empêcher de parler et de remplir les blancs. Parce que tu veux surtout pas que quelqu'un dise « Oh, cette personne elle est un peu bizarre, elle a pas vraiment de conversation ». Donc tu veux pas ça. Et du coup tu vas parler, amuser un peu l'autre pour être approuvé. Oh, lui il est marrant, il est fun, il est intéressant, je l'aime bien. Tu veux être approuvé. On prend la colère, l'ego dit, lorsque ça changera, alors je serai heureux. Tu prends la culpabilité c'est, lorsque je serai pardonné, alors je me sentirai mieux, ça ira bien. Et tu prends les désirs, le désir d'une personne, le désir d'un objet, le désir d'un endroit, c'est la même chose. Tant que j'aurai pas ça, je serai pas vraiment heureux. Et quand je l'aurai, je serai heureux. Et heureux, c'est quoi? C'est que le moment où l'ego il a eu ce qu'il voulait, bah, du coup il y pense plus parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Et vu qu'il y pense plus, il reste plus que le bonheur. Et en fait, on réalise que le bonheur, il était déjà là depuis le début. C'est juste l'ego qui faisait interférence, l'émotion qui repoussait le bonheur à plus tard. Donc l'ego, pour rappel, c'est notre identification à la pensée, le petit moi qu'on a créé avec la tête. Je serai heureux quand. Mais en fait, on réalise que le bonheur, il est toujours maintenant. C'est simplement quand l'ego, cette pensée, on l'a mis de côté. Du coup, on peut se dire, mais en fait, c'est un peu débile. Pourquoi on ne fait pas toujours être heureux maintenant? Qu'on est d'accord qu'il y a des faits, il y a des choses qui se passent dans la vie, qu'il faut agir, mais qu'en fait, il n'y a jamais besoin d'être émotionnel au point de se dire, au point de reporter notre bonheur à plus tard. Il n'y a pas beaucoup de sagesse là-dedans. Mais ce qu'on réalise, c'est que même si on comprend ça, que c'est un peu débile, on va continuer à être émotionnel. Et la raison pour ça, c'est que la seule façon pour l'ego de survivre, c'est lorsqu'il va repousser le bonheur à plus tard, parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a eu notre bonheur, l'ego dit « ça y est, j'ai eu mon bonheur et c'est grâce à moi ». Parce que j'avais dit, lorsque je serai approuvé, je serai heureux. Lorsque j'aurai cette personne, je serai heureux. Lorsque j'aurai cet objet, je serai heureux. Lorsque ça changera parce que ça m'énerve, je serai heureux. Et regarde, c'est arrivé et maintenant je suis heureux. Donc ça renforce le sentiment du petit moi, que c'est grâce à moi, regarde, je crée du bonheur. Et tu te rends compte que atteindre ce bonheur simple qui est notre nature, ça demande d'être extrêmement humble. Et donc ça sera mon conseil. Donc si tu comprends qu'en fait chaque émotion c'est repousser le bonheur et que c'est inutile, la prochaine fois que tu as des émotions, tu vas voir qu'en fait c'est pas si facile que ça de lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est l'identification même à l'ego, et pour que cette identification marche, il faut que ça soit sérieux. Donc la voix dans la tête, elle sera très sérieuse. Elle va te dire, non, mais il faut que ça change pour être heureux, mais bien sûr que c'est comme ça. Ou bien sûr qu'il faut que j'ai ça pour être heureux. Et ce sera extrêmement dur de lâcher prise, parce que si c'était pas sérieux, si l'ego, on n'y prenait pas au sérieux, alors on y verrait déjà comme un jeu, on aurait lâché prise dessus, on serait déjà heureux. Mais non, pour que l'ego survive, il faut que l'identification, ça soit sérieux. Donc première chose, c'est de ne pas batailler avec la pensée. Que la prochaine fois qu'il y a une émotion, ne bataille pas avec. Ne dis pas « Oh mais c'est inutile, pourquoi je m'énerverais pour ça? Pourquoi j'aurais ce désir pour ça? Le bonheur il est maintenant. » Ça c'est une autre pensée qui bataille avec l'autre pensée. Tu vas te casser la tête à un point pas possible. Donc comme on l'a vu, le zen c'est une réalisation. Donc réalise que toutes ces émotions, c'est pas vraiment
C'est pas vraiment nécessaire. Et plus tu vas lâcher prise dessus, et plus tu auras ce calme. Mais pour qu'il y ait ce lâcher prise, ça demande un courage énorme. Parce que ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que tu es énervé, la prochaine fois que tu as un désir, ce sera vraiment sérieux. Mais là, est-ce que tu peux avoir le courage de dire cette fois-ci, je ne vais pas suivre ce que la tête elle dit. Est-ce que tu peux avoir le courage de lâcher prise? Le courage de dire non, le bonheur il est maintenant et je vais simplement revenir à mes sens, en ce moment présent, et voilà. Toujours voir les choses comme elles sont et que s'il y a une action à faire, on la fait, mais qu'il n'y a plus vraiment cette émotion qui dit que le bonheur est plus tard. Et ça demande un courage énorme. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun moyen de savoir que le bonheur il sera là. Observe-le quand l'émotion est là. Ça te dit, non, mais il faut que ça arrive pour être heureux. De lâcher prise dessus. L'ego, il voit pas la conscience, il voit pas que le bonheur, il est déjà là. Donc de lâcher prise sur ce narratif, de dire j'y mets de côté, ça demande du courage. Et qu'après, tu vas réaliser qu'en fait, oui, c'était déjà là. Il fallait avoir le courage de lâcher prise sur ces histoires. Et après, les choses qui aident, toutes ces vidéos zen, ça rejoint la même chose, mais de dire la même chose de 10 000 façons différentes, c'est ça qui permet à l'ego de se briser. Parce que, dans le fond, l'ego, il n'existe pas. Quand l'ego dit « je suis énervé parce que ci et parce que ça », si on demande qui c'est qui est énervé, ta première réponse, ça va être « c'est moi ». Mais en fait, ce moi, l'ego, ça n'existe pas. Il n'y a rien. Je suis énervé. Qui c'est qui est énervé? C'est pas la pensée. Je suis énervé. Une pensée, c'est juste une pensée, elle ne peut pas être énervée. Les sensations dans le corps que ça crée, les tensions, parce qu'on est énervé. La sensation elle-même, elle ne peut pas être énervée, c'est juste une sensation qui arrive. Et la conscience, elle observe tout simplement, elle est neutre. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune entité qui est séparée. Donc si tu réalises qu'en fait tout ça, la pensée, il n'y a pas d'entité, c'est une habitude qu'on a eue. Que les pensées, elles se suivent, et qu'avec ces pensées, on a créé une entité du petit moi. Mais qu'en fait, c'est juste un mouvement de pensée, mais qu'il n'y a pas d'entité. Si tu lâches prise sur ces suites de pensées, que tu crées tout un narratif avec, alors c'est comme ça qu'après ça t'influe moins, et que tu vois la vie comme elle est. Lorsque les pensées démarrent, elles recréent tout un narratif de « Oh, moi le petit moi il est énervé parce qu'il y a l'autre qui a fait ça ». Après tu vois, tu es plus susceptible à ça. Tu es plus sensible à ça. Et du coup, ça se dissipe rapidement. Par contre, si l'émotion est là, est déjà bien présente, que là, tu es vraiment énervé parce que l'autre, il a fait ça, c'est là qu'en fait, essaye pas d'utiliser le zen pour aller mieux, paradoxalement. Parce que si avec la pensée, tu te dis « Non, mais c'est pas utile », ça va t'énerver encore plus. Donc, essaye juste d'être un peu moins énervé. Essaye pas de te changer, de trop forcer les choses, mais relâche un peu, relâche un peu. Comme ça, tu le verras sur le chemin. Quand tu vois ces vidéos, tu as l'impression que c'est bon, tu as compris, c'est tout bête. Mais la prochaine fois que l'émotion arrive, tu verras. Et une dernière chose, c'est que parfois on a l'impression qu'avec le zen, en fait, maintenant, on se casse encore plus la tête qu'avant. Parce qu'avant, on s'énervait, mais voilà. Et puis après, c'était patient, on n'y réfléchissait pas. Donc on se disait, en fait, les personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont juste elles-mêmes à s'énerver avec toutes ces émotions, c'est limite comme ça que j'aimerais être, tu vois, j'aimerais oublier, c'est comme le film La Matrix, j'aimerais oublier qu'on peut sortir de la Matrix, donc j'aimerais redevenir un élément de la Matrix et totalement vivre là-dedans. Mais réalise ça, c'est premièrement les personnes totalement identifiées à l'ego, que tu penses qu'elles sont simples, qu'elles s'énervent et puis c'est tout, elles souffrent continuellement. Rappelle-toi de ça, elles souffrent continuellement. Si tu repars là-dedans, tu vas souffrir continuellement. Si tu penses que le zen, ça te saoule, tu vas repartir faire comme d'habitude, tu vas revenir dans pas longtemps. Mais réalise ça, c'est que quand c'est dur, parce que ça va être plus dur qu'avant, ça c'est vrai. Parce que tu vas voir tout le chaos de la tête, tout ce que les pensées font, et tu vas te dire, mais c'est quoi ce cirque, c'est quoi cette folie? Et de voir ça, ça va te rendre un peu fou. De te dire, mais j'ai été comme ça toute ma vie, mais c'est complètement fou. Mais le fait de voir ça, c'est que tu t'approches de la réalité, tu t'approches de la vérité. Il faut voir tout ce chaos dans la tête pour après commencer vraiment au plus profond de toi à se dire mais tout ça c'est n'importe quoi. Et tout ça, tu vois, je vais lâcher prise dessus.
Mais pour y lâcher prise dessus, il faut y voir. Mais tu n'y as jamais vu dans ta vie. T'étais tellement identifié à la pensée que tu agissais comme ça. Et la réalité, c'est que t'es pas la pensée. Mais pour dire que t'es pas la pensée, il faut l'observer. Et quand tu observes la pensée, c'est chaotique. Mais il faut passer par là. Donc, si on repart sur ce thème de la vidéo, qu'en fait les émotions c'est juste un plaisir caché, là si tu passes cette prochaine semaine, après là c'est cette semaine qui arrive ici, chaque jour à observer ça, ces émotions, tu vas voir que c'est complètement fou. Ces émotions arrivent, elles repoussent le bonheur à plus tard et tu peux rien y faire, tu as été conditionné comme ça. Et tu vas te dire mais c'est complètement dingue. Et c'est pour ça que je reviens à ce truc de pas... Bataille pas trop, va doucement. Ça va être dur, tu vas batailler un peu, ça, tu vas te dire mais c'est quoi tout ce cirque que j'ai vécu comme ça toute ma vie, c'est fou. Mais c'est normal, passe par ce chemin, ça va être dur, mais continue. Et au bout d'un moment, ça va tellement se répéter, ce truc que tu te dis mais c'est complètement fou ce machin, que là il y a un lâcher-prise qui sera de plus en plus honnête. Tu vas retrouver un côté humble. Et ce côté humble, c'est la paix elle-même. Il n'y a plus de petits moi, c'est juste la vie elle-même. Tu comprends que ce corps-esprit, après, il agit tout seul. Tu comprends que les autres agissent tout seuls, il n'y a pas de personnes séparées. C'est une grande danse, la grande danse du silence. Tout danse sur cette même conscience. Et donc tu comprends aussi que les personnes toujours énervées ou toujours remplies de culpabilité, tu peux pas les changer. Parce qu'elles adorent ça. C'est l'ego lui-même. On pourrait dire les personnes remplies de culpabilité, les pauvres, ils jouent la victime, ils se disent « Oh, c'est dur ». Mais non, en fait, ils adorent ça. Bien sûr qu'ils vont pas te dire qu'ils adorent ça, ils vont dire « Mais non, je souffre ». Bien sûr qu'ils souffrent. C'est l'identification à l'ego. Donc va pas leur dire que arrête de t'énerver tout le temps ou faire de la culpabilité tout le temps, t'es juste en train de jouer, c'est ton plaisir caché. Non. Ils souffrent vraiment. L'ego, c'est la souffrance. Donc parle pas comme ça. Mais qu'en réalité, c'est un peu ça quand même. Ils sont accrochés à renforcer cet ego. Tout ça parce que oui, tu joues la victime. Après, quelqu'un va te rassurer. Tu te dis, ah, ça y est, je me sens mieux. Parce que c'était l'ego, la culpabilité qui disait, quand je serai pardonné, quand je serai, on va me reconforter, je me sentirai mieux. Et on renforce l'ego continuellement. Donc les personnes remplies de culpabilité, va pas les plaindre. Ça va juste continuer leur truc. Il y a juste à les écouter. Et toi, tu t'agis comme d'habitude. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que leur jeu, il est tout débile. Que la vie est comme elle est, toujours. Oh, moi, je me sens mal, il y a lui qui m'a fait ça. Ok, il a fait ça, et alors? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ok, il n'y a que des faits. Et tant que tu continues de parler comme ça avec ces personnes, petit à petit, elles vont commencer à changer aussi. Ok, merci.